Ça va être dur. Ça va être très, très dur. Oh. One Point Québec. Oh, c'est quoi là? C'est quoi là dans le stade là? On se calme? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ouais, ouais. Bon. Oui, oui, c'est bon. Je m'incline. Alors, j'ai vérifié. J'ai vérifié. C'est ou May. Ou May. Les références, j'ai oublié, mais les deux mots en grec veulent dire pas. Donc c'est pas, pas. Apocalypse 3, 5. Ouais, pardon. Nous sommes le 25 mai 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite tout un tas de sujets très différents. Alors, il s'agit d'Apocalypse chapitre 3, verset 5. À celui qui vaincra, je n'effacerai pas ou mais, qui a été traduit par un seul mot, et les deux veulent dire pas. Donc j'ai regardé, donc je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Donc ça concerne le salut, hein. J'ai regardé, là notamment, j'ai regardé le 133, l'épisode 133, et j'ai commencé à regarder le 134, l'épisode Watchmen Québec. Donc, mais les deux mots veulent dire pas. Donc si j'avais été un peu pointilleux et de mauvaise foi, j'aurais dit oui, mais en mathématiques, négatif et négatif, ça donne positif. Mais bon, oui, nous ne sommes pas nous ne parlons pas mathématiques, nous parlons linguistique. Alors, donc, ou, mais déjà le ou, 3361, c'est possible ça? Enfin bref, vous regarderez si vous voulez, faire des recherches dans le texte grec. Euh, c'est le négatif absolu. C'est le négatif absolu. Mais j'explique quand même après pourquoi je ne pourrais pas changer mon discours, ou, enfin, pas trop, ou, bref, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Hein. Donc j'ai déjà, oui, oui, merci, merci pour cette claque, car c'est une claque fraternelle. Voilà, c'est l'évidence même, hein, c'est l'évidence même, c'est une claque fraternelle, donc je m'incline et remerciements, bien entendu, à Jonathan de Watchmen Québec. Bon, ceci étant, alors, le négatif absolu pour ou, qui en fait, c'est lors d'une question posée directe, s'attendant à une réponse affirmative. Donc, c'est quasiment une interjection. Est-ce que c'est le terme, est-ce le terme exact? Donc, c'est impossible. Et le mais, c'est aussi nullement, nullement, euh, ou pas du tout. Donc ça appuie encore. Et je crois que le ou, un des deux, hein. Mais je crois que c'est le ou, c'est le premier, que c'est aussi, ça peut être traduit aussi de peur que. Donc les deux ensemble, c'est totalement, carrément hors de propos. Bon, ceci étant, je ne peux pas. Je ne peux pas, car euh, ce sont les mêmes. Donc ça rassure ceux qui doutent. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, hein. Il y a de fortes chances que ceux qui doutent soient réellement sauvés, car ils s'en inquiètent, et que ceux qui sont sûrs d'eux ne le soient pas. Alors, quand bien même il est impossible de perdre le salut, il est fortement probable, pour les gens qui sont sûrs d'eux, sûrs et certains d'eux, mais de manière, comment dire, qui sont, même sans le savoir, même sans comprendre ce terme, même si sans jamais avoir entendu ce terme, sont sous, enfin, pensent être sous ce qu'on appelle l'hypergrâce, donc la licence pour pécher, puisque les péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Et je me suis retrouvé face à des murs, notamment sur Facebook. Euh, eh bien, ces gens-là se moquent de vous
quand on leur dit qu'ils sont en danger, alors qu'ils ne portent pas de fruits, même s'ils font des œuvres. J'ai déjà expliqué la différence entre fruits et œuvres dans une autre vidéo. Les œuvres, c'est la conséquence. Les fruits, c'est ce qui amène les œuvres. En fait, porter du fruit, parce que c'est ça qui se passe. Hein. Ceux qui seront perdus, donc qui perdront leur salut, parce qu'en fait, c'est un faux salut, eh bien, c'est parce qu'ils ne portent pas de fruits. Et en fait, quand on est né de nouveau, être né de nouveau, c'est la conséquence du baptême de l'Esprit Saint. On est une nouvelle créature. C'est là qu'on est sauvé. C'est là qu'on est sauvé. C'est ça que le Christ a tenté d'expliquer à Nicodème dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Porter du fruit, c'est déjà, comme on est devenu une nouvelle créature, automatiquement, donc on essaye de suivre le Christ. Et comme il le dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. On renonce à soi-même et on porte notre croix. Donc, c'est pas une partie de plaisir. Donc, on ne peut pas être à l'aise. On lutte contre sa chair, contre sa dureté de cœur et contre ses mauvaises pensées. Et ça tous les jours. Et on se rend compte que c'est impossible. Et donc, parfois, ça angoisse fortement, d'où certaines personnes qui doutent, qui ont l'impression qu'ils vont perdre le salut. Pourquoi ils ont ce doute? Ben justement parce ce sont des nouvelles créatures et ils sont mal à l'aise parce qu'ils se rendent compte que c'est impossible de suivre le Christ à 100%. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que ceux qui doutent ont beaucoup plus de chances d'être réellement sauvés que ceux qui sont complètement à l'aise. Et surtout s'ils ont un esprit moqueur, s'ils sont durs de cœur, euh, ils, ne, ils ne pardonnent pas quand on leur dit quelque chose qui les contrarie. Ils sont, en fait, c'est de l'orgueil. Hein. Ils prennent les gens qui essayent de les alerter comme des gens qui ne comprennent pas, ils ne voient pas l'empathie de la personne, l'inquiétude de la personne qui essaye de les réveiller, de semer ce doute salutaire. Et c'est pour ça que euh, ceux qui seront laissés derrière, enfin, une partie de ceux qui seront laissés derrière et qui étaient persuadés d'être sauvés se diront, mais bon sang, j'ai perdu mon salut. Pourquoi? Car ils n'étaient pas sauvés, tout simplement. D'où la nuance. Donc, je ne peux pas. En fait, c'est une question de cible. C'est une question de cible. Je continuerai à ces gens qui sont sûrs d'eux à, à dire qu'ils vont perdre leur salut, car c'est leur salut à eux, car ce n'est pas le salut, le vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avouez tout de même que c'est extraordinaire, parce que euh, ces gens-là traitent de doctrine hérétique la doctrine de la perte du salut, alors que, vous voyez comment Dieu est tout-puissant, alors que si ils sont touchés à un moment donné, s'ils ont un doute, ce doute sera salutaire, s'ils commencent à avoir un doute et adhérer à cette doctrine hérétique, ça peut les sauver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même assez paradoxal, et comme quoi le Seigneur se sert absolument de tout. Donc, dire que ceux qui prêchent la perte du salut sont des hérétiques, non. Alors, il y a une partie qui, parce que c'est toujours, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a une partie qui prône vraiment le salut par les œuvres, et là, c'est de l'orgueil, donc ça frise le blasphème, oui, mais il n'y a pas que, il y a les véritables inquiets. Et là, le cheminement n'est pas du tout le même. Ça n'a strictement rien à voir. Il n'y a rien comme orgueil, il n'y a rien comme blasphème. C'est de l'inquiétude. C'est de l'inquiétude et de l'humilité, de se rendre compte, mais bon sang, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas possible. Mais déjà, le Seigneur ne nous doit rien. J'ai déjà parlé de ça dans ma vidéo Le salut et les œuvres. Il ne nous doit rien. Le salut, c'est gratuit. C'est la grâce.
déjà ça, il ne nous doit rien, donc on pourra faire tout ce qu'on veut, ça ne changera rien. Et le fait de... Donc, que ce soit en espérant avoir des remerciements ou le salut, ben, ça ne sert à rien du tout, mais c'est une conséquence. Donc, si vous ne portez pas de fruits, c'est-à-dire comme j'ai expliqué auparavant, hein, donc si vous n'êtes pas une nouvelle créature, si vous n'êtes pas en guerre contre vous-même, votre dureté de cœur, votre chair, les demandes de votre chair et vos mauvaises pensées, eh ben vous n'êtes pas sauvé. Ça marche pas. Donc les gens qui sont angoissés et qui prêchent la perte du salut, par angoisse, ça n'a rien à voir avec la catégorie dont j'ai parlé auparavant, les orgueilleux, euh, qui pensent qu'on peut, enfin qu'il faut absolument faire des œuvres en complément. J'ai expliqué la différence entre, c'est une question de contexte le complément, c'est-à-dire qu'il faut la grâce plus les œuvres pour être sauvé. Non, en fait ce complément il est là parce qu'on le fait, on le fait parce que c'est normal, parce qu'on est une nouvelle créature, parce qu'on doit fonctionner autrement que de la manière dont on fonctionnait avant. Donc c'est un complément normal qui nous suit, mais qui ne fait accéder à rien. Et ceux qui n'ont pas ce complément, qui ne portent pas du fruit, qui ne font pas des œuvres, donc ça ne se traduit pas dans les œuvres qu'ils font, euh, ça commence par soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, quelque part, enfin, allez voir ma playlist Perversion du langage, hein. Non, perversion ou pas des codes de Dieu, donc j'explique le problème de langage, hein. On pourrait, pour la même chose, on pourrait utiliser deux mots différents, car le contexte est différent. Ceux qui prônent qu'il est possible de perdre le salut et qui le font parce que le paiement de la dette sur la croix n'est pas suffisant, il faut rajouter des œuvres, et que du coup, ben là, oui, quelque part, il y a de l'orgueil et c'est limite blasphématoire. Donc là, ce serait, donc là, on pourrait mettre le mot hérétique, mais ceux qui le font par angoisse, parce qu'ils se rendent compte que c'est impossible de suivre le Seigneur. Donc ça c'est de l'humilité et de l'inquiétude. Ça, c'est pas hérétique. C'est la peur de mal faire. Et pour cette catégorie-là, le la claque, entre guillemets, la claque fraternelle des épisodes concernant ce sujet de Watchmen Québec, euh, c'est rassurant. C'est rassurant. Et pour les bornés de la première catégorie, euh, c'est encore une fois dangereux parce qu'ils vont encore, quoi que, enfin, ils vont retirer ce qui les dérange. C'est psychologique, c'est comme ça. Hein. Ils vont retirer, euh, pour eux, dans leur état d'esprit, euh, ça me concerne pas. D'où, je le répète, j'en ai déjà parlé, hein, mais la prière qu'avait faite Alain est très judicieuse, il a bien été inspiré par rapport à ça. Hein. Et c'est en fait, et c'est ça que moi, c'est moi qui m'animais, même si je m'exprimais mal, c'est moi qui m'animais depuis le départ, mais je me trompais de cible. En fait, ma cible, c'était pour les trop sûrs d'eux. Voilà. Je savais pertinemment qu'il est impossible de perdre le salut, que le sacrifice sur la croix est largement suffisant. Mais je ne savais pas comment amener la chose pour ces fameux moqueurs. Ceux-là, il y en a plein, ils vont tomber en bas de leur chaise, hein, comme on dit. Ils vont, ils vont, ils vont tomber de haut. Ils vont tomber de haut parce qu'ils feront, au mieux, ils seront laissés derrière, mais ça leur permettra de se rendre compte de leur erreur. Au pire, ils vont être focalisés là-dessus jusqu'au bout et ils vont se retrouver face à cette fameuse phrase
Je ne te connais pas. Voilà. En espérant avoir été clair. À la prochaine. Lisez la Bible. Je mettrai les émissions correspondantes de Watchman Québec en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que oui vous guide.